Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, mais avant tout, le sommaire. Le ministre saoudien des Affaires africaines, Ahmed Abdelaziz Kamé, séjourne à Kinshasa depuis ce dimanche. Ce lundi, il est venu signer des accords de coopération avec la partie congolaise, représentée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Maritomba Ziza. 1er février 2017, 1er février 2021, cela fait exactement 4 ans que le Sphinx de Limité quittait la terre des hommes. Quel souvenir le Congolais garde de lui et surtout que retenir de l'idéologie de celui qui aura été le farouche opposant au régime Mobutu? Le réponse dans ce journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour vous informer en images dans un communiqué de la présidence de la République signé le 30 janvier par le directeur de son cabinet, Guilain Nyembo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris acte de la démission du gouvernement de coalition dirigé par le Premier ministre Ilunga Ilukamba. En attendant l'investiture du nouveau gouvernement, de mesures conservatoires ont été prises par la présidence de la République pendant la période d'expédition des affaires courantes. Il est désormais interdit aux membres du gouvernement dirigeant des sociétés commerciales de portefeuille d'État, responsables des établissements et services publics de l'État et les secrétaires généraux de l'administration publique de recruter, de nommer, d'octroyer des promotions, de procéder au mouvement du personnel à tous les niveaux. Tous ces mandataires d'État sont aussi interdits d'engager des liquidations et des paiements de toutes les dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. Dans le même communiqué, il est fait état de suspension de toutes les missions à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement ainsi que les personnels de leur cabinet, sauf des déplacements liés à certains dossiers spécifiques pour lesquels les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. En images, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu au Palais de la Nation ce matin une délégation saoudienne conduite par le ministre d'État et ministre aux Affaires africaines, Ahmed Abdelaziz Katan. L'homme d'État de l'Arabie Saoudite est venu remettre au chef de l'État congolais une lettre du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, mais également aborder avec le premier citoyen congolais des questions ayant trait à la coopération bilatérale entre Riyad et Kinshasa. S'exprimant à la presse, M. Ahmed Abdelaziz Katan a indiqué avoir fait part au président de la tenue cette année en cours du sommet arabo-africain et aurait déjà adressé une invitation pour qu'il prenne part personnellement à ce grand rendez-vous. Il a en plus indiqué que son pays souhaite dans un proche avenir, initier des échanges entre experts congolais et saoudiens. Et ceci étant, le royaume saoudien invite les investisseurs et potentiels hommes d'affaires congolais à venir visiter leur pays en vue de renforcer le partenariat et la coopération d'intérêts communs dans les domaines comme l'infrastructure, l'agriculture et le tourisme. Ahmed Katan, ministre saoudien des Affaires étrangères, séjourne à Kinshasa depuis hier dans la soirée. Ce lundi 1er février 2021, les accords de coopération d'intérêt commun seront conclus entre son pays et la République démocratique du Congo avec la ministre des Affaires étrangères, Maritomba Ziza. Sylvie Fortuné-Moula nous ont fait le point. C'est à 20h, heure de Kinshasa, que l'avion transportant à son bord le ministre d'État saoudien aux Affaires africaines, Ahmed Abdelaziz Katan, a atterri ce dimanche 31 janvier à l'aéroport international d'Ndjili. Il a été accueilli au pied d'avion par le vice-ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tchenda Pataï, le chargé d'affaires en pied de la RDC en Arabie Saoudite, et Francine Tita Maungu, et le directeur du ministère des Affaires étrangères, Gérard Mbala. Voilà, ça fait déjà 2 ans
que nous sommes en tractation pour arriver à ce processus-là. Cela nous a pris pas mal de négociations et il y a eu une équipe d'avance saoudienne qui est venue, disons, pour harmoniser les textes entre les deux pays. Et là maintenant, ils viennent pour rencontrer notre ministre d'État aux Affaires étrangères afin que les deux parties puissent signer ces accords. Titulaire de cet important ministère depuis 2018, Ahmed Katan Rancenton est venu conclure ce lundi 1er février les accords de coopération et d'intérêt commun, infrastructure, agriculture, tourisme entre son pays et la RDC. Il s'agit d'une étape importante du processus de renforcement de liens d'amitié entre les deux pays et leur peuple. Élection à l'Assemblée nationale, plusieurs candidatures à différents postes ont été déclarées non recevables pour l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée. Mbosso Kodia est resté candidat unique à la présidence et la première vice-présidence, Jean-Marc Kabound, sera l'unique candidat. Sylvie Fortuné-Mboula nous donne de précisions quant à ce. L'élection et l'installation de membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement est prévue pour ce mercredi 3 février 2021. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale a rendu public son rapport d'examen de candidature à l'élection du bureau définitif. Il ressort de ces rapports que le député national Mbosso Kodia Mpouanga, président du bureau d'âge, est resté candidat unique pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale à la présidence. Ainsi, les candidatures des députés nationaux Bandenonga Fabrice et Kimbuta Moudiki Lajon ont été déclarées non recevables pour plusieurs griefs, dont la non-appartenance à la majorité. À la première vice-présidence du bureau définitif, Jean-Marc Kabound Akabound, l'élu de la Funa à Kinshasa, est aussi candidat unique à ces postes réservés à l'Union sacrée pour la nation. À la deuxième vice-présidence, la candidature des Bagné Sezi, Moukouze, Mouiri Vital est retenue. Au poste du rapporteur, la candidature de Lembi, Liboula Joseph a été retenue et celle de Njoli et Kelly Jacques et Kokonyangi Joseph ont été déclarées non recevables pour défaut de consentement de leur parti et regroupement politique. Au poste de rapporteur adjoint, Chicho, Nkongolo et Tchomba Tundu Colette vont batailler à ces postes. Les candidatures des députés Geneviève Inagossi, Josué Moufoula, Sédé Angamo, Chilembe Kabouit ont été invalidées. Au poste de questeur et questeur adjoint, les candidatures de Tabou, Makoussi Angèle et Kanefou, Moujiwa Jean-Pierre sont validées et 8 autres ont été déclarées non recevables. Il faut dire que les journées de lundi et mardi 1er février et 2 février 2021 sont retenues pour la campagne électorale à l'Assemblée nationale pour les différents membres au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mbosso Kodia sera l'unique candidat au bureau définitif de l'Assemblée nationale au poste du président. Entre-temps, il est aussi président du bureau d'âge à la Chambre basse du Parlement. Comment les choses vont-elles s'y passer? Maître Willy Winga a répondu à cette question au téléphone de Sylvie Fortuné-Mboula. Le président du bureau d'âge ne peut pas au même moment être juge et parti. Comme il vient de déposer sa candidature au nom de ce regroupement en qualité de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le doyen d'âge qui le suit en âge, c'est-à-dire le bâtonnier Matadiwamba Kamba Moutou, qui est né en 1943, devra le succéder au perchoir pour la plénière électorale. Et en principe, dès le dépôt de candidature, le président Mbosso devait démissionner du bureau d'âge pour permettre au doyen d'âge qui vient après lui de diriger tout le processus électoral. Et partant de ce processus-là, il faudra éviter les interférences du président candidat dès lors que il doit faire sa campagne électorale, il doit battre campagne, il doit parler de ce qu'il est capable de faire pour le bureau définitif. Et partant, conformément à l'article 10 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on doit constater son empêchement définitif par le dépôt de cette candidature. Et partant, il ne peut plus diriger la plénière électorale, il ne peut plus diriger même le processus électoral. Il doit laisser à un autre doyen
pour que les choses se terminent en beauté et que celui qui l'a remplacé fasse la remise reprise, proclame les résultats, fasse la remise reprise avec celui qui gagnera, même si c'est lui qui va gagner les élections. Bonne chance à lui, c'est une autre bonne chance à lui. Ce sera la victoire de la démocratie et du respect des textes qui régentent la vie au sein de l'Assemblée nationale. La Ligue des Amis de Jean-Marc Aboun pour les changements se sont réunis samedi 30 janvier 2020 dans la commune de Kimbalseki à Mikondo dans la salle Aurélie pour la présentation de leur structure. Au menu, les échanges de vœux pour l'année 2021, présentation de cette ligue et la prière pour la réussite des actions du chef d'État. Suivez ce reportage de Brandy Toumba. Ils ont répondu promptement à l'invitation du pasteur Pierre Ngolou, initiateur de la Ligue des Amis des Kabound pour le changement la cassé. Dans la commune de Kimbalseki, ceux qui se considèrent comme les amis de Jean-Marc Kabound à Kabound ont échangé sur la vision de cette structure dans la convivialité. Une occasion propice pour les échanges de vœux. Enfin, la prière qui est le socle de tout. Ils ont recommandé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, entre les mains de Dieu et ils ont aussi soumis les actions du président de la République au Seigneur. Nous avons mobilisé beaucoup de membres, comme tu as vu, afin que Djangou soit rempli de la lac, c'est-à-dire que beaucoup de gens participent au changement dans notre pays. Et non seulement c'était l'adhésion ou le recrutement de nouveaux membres de la lac, mais aussi c'était une occasion pour nous de prier, de dire un mot à l'Éternel pour soutenir les actions du président de la République avec notre ami honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Tu vois toi-même le vent du changement qui souffle au pays. Il était important pour nous de remettre le tout entre les mains de l'Éternel afin que la réussite soit totale telle que nous sommes en train de le vivre. Une équipe a été choisie sur place pour diriger la Kassé Mikondo afin de travailler sur les objectifs poursuivis. On se rappelle encore de lui ce 1er février 2021. Il a été fiché comme un grand homme politique, Etienne Tshisekedi Mulumba. Mais quelle a été son idéologie? Eric Izami vous en rappelle le contenu. Les hommes fichés grands en RDC, ça existe. Ils ont le bonheur de survivre au-delà de leur séjour sur Terre. Leur nom reste actuel dans le mental collectif d'un peuple. En République démocratique du Congo, l'on peut citer parmi ces grands Tshisekedi Mulumba Etienne. Décédé le 1er février 2017, à l'âge de 84 ans, les leaders de l'UDPS avaient véhiculé une idéologie. Mais laquelle? Il a parlé de l'instauration d'un état des droits en RDC. C'est dire que pour Tshisekedi Mulumba, tout doit être fait sur base de respect des lois de la République, en commençant par la Constitution en vigueur. Ce respect de la loi vaut pour tous les citoyens, décideurs ou citoyens ordinaires. La loi doit être appliquée de la même façon et partout sur l'étendue du territoire national. En deuxième lieu, Tshisekedi Mulumba Etienne a prôné la démocratie. C'est ce qui suppose de considérer les pouvoirs du peuple par le peuple et pour le peuple. Aussi avait-il milité pour la lutte non violente, pour l'exercice de tout le droit citoyen jusqu'à conquérir pacifiquement le pouvoir. Etienne Tshisekedi Mulumba avait beaucoup travaillé pour inculquer à l'ensemble de la population congolaise les vertus pacifistes. Pour lui, il ne faut pas faire couler du sang pour obtenir un droit quelconque. C'est dire que Tshisekedi Mulumba croyait fermement en la capacité des Congolais de s'unir afin de bâtir dans la paix la République démocratique du Congo. Enfin, ses leaders politiques a prêché au peuple un souhait, le progrès social. Et ceci arrive si et seulement si les Congolais vont comprendre que le respect des lois, l'instauration de la démocratie, la non-violence pour faire triompher le bien ne peuvent que nous conduire au progrès, fruit du travail. Il fut un certain 1er février 2017 lorsque Etienne Tshisekedi Mulumba a attiré sa révérence à Bruxelles. 4 ans après sa disparition, à Kananga, les acteurs politiques et forces vives, ciblés à cause de la pandémie coronavirus, ont pris part active à la messe commémorative du 4e anniversaire. Abbé Bruno Kabemba, vicaire de la paroisse universitaire Saint-Marc, a dans son homélie invité l'assistance à garder une pensée pieuse en mémoire de celui qu'il qualifie père de la démocratie. Le 4e anniversaire de la mort d'Etienne Tshisekedi Mulumba. Nous voulons
que vous puissiez passer ce moment comme un moment de prière, un moment de recueillement. Combien cet homme a marqué l'histoire de ce pays. Prenant la parole pour l'adresse circonstancielle, Gabriel Ilunga, fédéral de l'UDPS Kananga, a à cette occasion loué les combats de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il nous a enseigné la conscience humaine que vous ne trouverez jamais à aucune université universelle. Voilà pourquoi nous sommes conscients de se rappeler de son départ, au-delà de l'humanité que nous croyons aujourd'hui, qu'il est toujours vivant. Jim Mukenge, député provincial, énumère quant à lui certaines qualités du sphinx délimité. Une personne qui ne se compromettait pas, un monsieur qui fonçait et qui vivait ses opinions, malgré toutes les souffrances, les arrestations. C'était un monsieur avec qui je marche chaque jour. C'était un monsieur qui est né ici, qui a évolué ici. De Chantamboué à Campone, il a laissé des traces avec toute sa famille. C'est sous une ambiance de paix que s'est clôturée cette messe à la paroisse universitaire ce mardi. Dans un autre registre, l'archevêque métropolitain Ernest Ngoku était revêtu du pallium dimanche au stade Bakusu de Mbandaka. Ces palliums étaient imposés par le nonce apostolique Ettore Balestrero, archevêque de Victoriane de Vatican en Italie et ambassadeur du Vatican en République démocratique du Congo. José Mazao Sukuma est notre correspondant. Imposition de pallium ce dimanche 31 janvier 2021 sur l'archevêque métropolitain de la province apostolique de Mbandaka, Monseigneur Ernest Ngokongombe. Ce pallium était imposé par les nonces apostoliques Ettore Balestrero, archevêque de Victoriana de Vatican en Italie et ambassadeur du pape François en RDC. La cérémonie a eu lieu au stade de Bakusu de Mbandaka devant plusieurs officiels, notamment le directeur du cabinet du chef de l'État, monsieur le professeur Eberan de Kashimire Kolongele, et qui était porteur d'une jeep dont du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les parlementaires équatoriens, conduits par José Ndundo Bonongue et de Maître Magbengu, leur porte-parole. Les gouverneurs Bobo Boloko de l'Équateur, Pancras Bongo de la Chuapa, de plusieurs évêques de la province ecclésiastique de Mbandaka, et qui s'étend sur plusieurs provinces, notamment la province de l'Équateur, province de la Chuapa, province de Maïndombe et autres. C'était également devant tous les évêques de la province ecclésiastique de Mbandaka, conduit par Monseigneur Mokobe, et du représentant de la Senko et une foule très nombreuse qui est venue pour la circonstance. L'imposition du pallium au siège du métropolitain est aussi la réponse que le Saint-Père donne à son idée de vivre une décentralisation sanitaire dans l'Église. Excellence, Monseigneur le nonce, tout en vous priant de transmettre au Saint-Père mes sentiments de gratitude filiale et de communion, j'ose dire, sans me tromper, que c'est par vous que le pape rend visible et palpable sa présence au milieu de nous. Le pallium est une charge de l'apôtre de Jésus-Christ en face de brebis en détresse. Parlons sport à présent dans ce journal. Le Mali contre la Guinée et le Cameroun contre le Maroc seront là des rencontres du 6e championnat d'Afrique de Nations CHAN Football 2021. Les matchs sont prévus mercredi 3 février 2021. Les détails dans ce commentaire d'Ndaye Lambouchi. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN de football Cameroun 2020 a atteint l'étape des carrés d'as. En effet, au niveau des quarts de finale, les résultats se présentent comme suit. Les Aigles du Mali ont écarté les Diables Rouges du Congo à la loterie des tirs au but 5-4. Le Mali a acquis son ticket pour la continuité de la compétition. La seconde rencontre du samedi 30 janvier 2021, les Léopards A' de la RDC sont tombés armes à la main devant les Lions indomptables du Cameroun sur le score de 1-2.
C'est le second pays qui se qualifie pour la suite du championnat. Pour sa part, les Lions d'Atlas du Maroc ont écrasé les Chipolo Polo Boys de la Zambie sur la marque de 3-1. La messe a été dite en première période des quarts de finale. Le tenant du titre, le Maroc, va jouer la deuxième demi-finale d'affilée de la compétition. La belle affaire a été réalisée par les Sili national de la Guinée en battant les Amavubi du Rwanda par un score étriqué d'1-0 et le quatrième pays qui participera au carré d'As. Les affiches de demi-finale se présentent de la manière suivante. Le Mali jouera la Guinée et dans l'autre rencontre, le pays hôte, le Cameroun, aura affaire au Maroc. Les matchs sont prévus le mercredi 3 février 2021. Qui vivra verra. Et aussi, le nouveau comité de la Ligue provinciale de Kinshasa, Djidjitou, a été installé samedi 30 janvier 2021 à la 7e rue Limeti, place commerciale, en présence de quelques responsables sportifs et urbaines. Torine Bongo Kangila a signé ce reportage. La Ligue provinciale de Djidjitou de Kinshasa a procédé à l'installation du nouveau comité le samedi 30 janvier 2021 à la place commerciale de la 7e rue de Limeti. La nouvelle équipe dirigeante de cette entité sportive se présente de la manière suivante. Président, Maître Bobo Maviana. Premier vice-président, Maître Fabien Kitengi. Deuxième vice-président, Maître Ligo Podi. Troisième vice-président, Maître Serge Kanza. Secrétaire exécutif provincial, Jean-Pierre Lungi Mbouidilakio. Il sera secondé par Maître Gauthier Mpia. Trésorier, Maître Guy Moussiboko. Comme membre, Maître Gustave Kalengai. Les nouveaux promis n'ont pas caché leur sentiment de joie. Auparavant, quelques combats d'exhibition ont été organisés, question de rendre cette cérémonie d'installation du dit comité agréable. À présent, complément d'information avec les journaux parus ce 1er février 2021 dans une sélection et commentaires de Patrick Polydor Ngaziem. Les parutions de ce lundi 1er février ont concentré leur attention sur deux événements autour desquels l'actualité se tisse. Le premier, la limitation des compétences du gouvernement par le président de la République, Félix Tshisekedi, qu'annonce l'agence congolaise de presse. Le chef de l'État a pris en effet samedi dernier une série de mesures conservatoires limitant les dites compétences suite à la démission du Premier ministre Sylvestre Ilunga, démission qui, comme le fait remarquer l'avenir, ouvre généralement la voie à une période d'incertitude qui doit être encadrée par des mesures concrètes. Ce, explique le quotidien, pour éviter que certains engagements ne soient pris au préjudice de la nation. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les mesures conservatoires de Félix Tshisekedi. Aussi, affiche la République, Ilunga et ses ministres sont interdits d'agir. Plus précisément, de recruter, de nommer, d'accorder des promotions et d'effectuer des mouvements du personnel à tous les niveaux. Jusqu'à nouvel ordre, reprend le communiqué du cabinet du président de la République, publié par la République. Pas d'engagement, pas de liquidation ni de paiement des dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. Pas de mission à l'extérieur du pays, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques pour lesquels les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. Enfin, annonce le communiqué, interdiction de recourir aux opérations de cession, de transfert et d'aliénation des actifs de l'État. Ces mesures concernent les membres du gouvernement, les dirigeants des sociétés commerciales du portefeuille de l'État, les responsables des établissements et services publics de l'État et les secrétaires généraux des administrations publiques. Du côté de l'Assemblée nationale, l'heure est à la campagne car l'élection des membres du bureau définitif, c'est le 3 février prochain. Cependant, le journal Le Monitor signale une panique générale au sein de l'Union sacrée. Une panique causée par la dénonciation par les candidats invalidés d'un agenda politique caché. Qu'à cela ne tienne, renseigne la prospérité, Christophe Mosso sera bientôt au perchoir. Il aura été découvert comme l'une des pièces rares capables de présider à la destinée de l'Assemblée nationale congolaise. À 78 ans, écrit le quotidien, il n'est ni dans des querelles intestines, ni dans des luttes fratricides oiseuses. Pour Africa News, le perchoir lui est assuré
Après l'élimination de Jean Kimbunda et Fabrice Bandelonga, ces deux challengers pour non-appartenance de leur parti à la majorité et pour défaut de lettre de consentement. Il est la carte de la sagesse et de l'expérience, estime de son côté Forum des As. Et pendant ce temps, annonce la proclamation, Lamuka est déchirée, divisée en deux avec d'un côté Bemba et Katumbi et de l'autre Fayulu et Muzito. Muzito qui, selon Congo Nouveau, remobilise les cadres de son parti Nouvel Élan à travers la programmation chaque vendredi et samedi jusqu'au 14 février 2021 d'un séminaire idéologique. Bonsoir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information, mais avant de la clore complètement, rappel de titre. Le ministre saoudien des Affaires africaines, Ahmed Abdelaziz Kiamé, séjourne à Kinshasa depuis ce dimanche. Ce lundi, il est venu signer des accords de coopération avec la partie congolaise, représentée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbazeza. 1er février 2017, 1er février 2021, cela fait exactement 4 ans que le Sphinx de Limete quittait la terre des hommes. Quel souvenir le Congolais garde de lui et surtout que retenir de l'idéologie de celui qui aura été le farouche opposant au régime Mobutu? Le réponse dans ce journal. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.